Ça fait déjà quelques temps qu'il y a des agents AI pour aider à programmer. Donc ça va un peu plus loin que juste donner des suggestions sur les prochaines lignes à écrire ou encore poser des questions, avoir des réponses ou bien éditer un seul fichier. Là, ces agents-là permettent de donner une fonctionnalité qu'on veut avoir implémentée et il va fouiller dans le projet et essayer de le faire. Donc là, j'en ai essayé quelques-uns avec des résultats différents. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils utilisent tous le même AI en arrière, souvent. Donc, par exemple, si j'utilise Junie, qui est de JetBrains, donc ceux qui font IntelliJ, ça c'est justement l'éditeur que je suis dedans. Donc, lui, en arrière-plan, il va utiliser Claude Sonnet. Si j'utilise le Copilot Agent, je peux aussi choisir Claude Sonnet. Et si j'utilise Claude lui-même, c'est lui que j'ai commencé à utiliser, le Claude Agent, récemment. Juste pour voir comment il se compare avec les autres. Là, lui aussi, il utilise bien sûr Claude, puisque ça vient de lui, évidemment. Donc là, ce que je voulais faire, c'est essayer de les comparer. Étant donné qu'ils utilisent exactement le même AI, la même intelligence artificielle en arrière, qui est juste un Large Language Model, on devrait normalement avoir les mêmes résultats. Mais c'est absolument pas le cas, parce que l'agent, il fait plus que juste on pose une question puis donner une réponse. Là, ça serait trop simple. Là, c'est plutôt, ça va fouiller dans les fichiers. Il faut qu'il choisisse dans quel fichier fouiller. Aussi, si on prend par exemple Junie, qui est intégré dans IntelliJ, il ne fait pas juste fouiller dans les fichiers. IntelliJ lui-même, si je fais Shift-Shift, il y a toutes les classes qui sont. Bon, c'est sûr, s'il n'y a rien. Bon, toutes les classes sont indexées. Tous les fichiers sont indexés. Tous les symboles sont indexés. Donc là, ça fait en sorte que lorsqu'on est dit de chercher une fonctionnalité existante et l'améliorer, dans ce temps-là, au lieu de fouiller dans des fichiers, chercher du texte dans des fichiers, et passer énormément de temps à faire ça, parce que là, quand il fouille, il faut aussi qu'il l'envoie au AI, puis le AI doit le processer. Donc là, lui, ça lui permet de voir dans les index directement et potentiellement de donner des meilleurs résultats plus rapidement parce qu'il peut chercher différemment. Tandis que si on prend Copilot, lui, il va fouiller dans les fichiers et Claude aussi va fouiller dans les fichiers, étant donné que lui, il est vraiment en ligne de commande et il peut rentrer dans n'importe quel projet. Donc, je vais vraiment essayer de les comparer, toute la gang. Mais un point en commun dans tous ces cas-là, c'est qu'un agent, on peut le considérer non pas comme un remplacement de développeur, mais plutôt comme étant un collègue qui nous aide au moins à commencer à faire une fonctionnalité. Donc souvent, il va nous aider à 80-90%. Des fois, il pourrait être moins bon puis aller à 50%. Mais on peut y faire une première passe. Après ça, regarder le code. Donc on fait une revue de code. Et lui commenter un peu partout qu'est-ce qu'il y aurait à améliorer. Puis moi, ce que j'aime faire en ce temps-là, c'est de mettre tout simplement un commentaire to do avec qu'est-ce qu'il y a à améliorer. Pour ça, j'ai dit, bon, ben là, je cherche toutes les to-do que je t'ai rajoutés. Donc, je fais to-do plus. Comme ça, parce que s'il y a des to-do ailleurs, je ne veux pas qu'ils touchent, je veux juste qu'ils touchent au to-do plus. Puis, après ça, j'ai dit, ben, trouve-les et fais les corrections. Puis après ça, ben, on peut faire des itérations comme ça. J'attends qu'on ait quelque chose qui est suffisamment bon, puis que moi, je peux continuer, ou ben, c'est déjà fini, parce que ça fonctionne selon la fonctionnalité. Donc là, pour les tester, ce que je veux faire, c'est rajouter la même fonctionnalité dans un programme que j'ai créé qui s'appelle Acilia. Acilia sert à faire beaucoup de choses. En gros, c'est tout simplement une ligne de commande dans laquelle je mets pas mal toutes les fonctionnalités qui sont petites et rapides que je veux faire. Et il y a une des fonctionnalités là-dedans que c'est, je vais juste descendre ici, vérifier des URL. Donc, en gros, c'est que je lui donne une liste de URL parce que je peux les ajouter.
Et puis, je peux les ajouter à la main comme ça, ou je peux les ajouter dans un cluster Kubernetes. Donc, lui, il va scanner dans le cluster Kubernetes c'est quoi toutes les ingress et prendre toutes les URL là-dedans et les ajouter à la liste. Puis après ça, je peux lui dire, je veux que tu les regardes à chaque 10 minutes. Puis, quand ça ne fonctionne pas dans l'accès à 1, ben, envoie-moi un courriel de notification. Donc là, pour faire cette fonctionnalité-là, lorsque il va regarder toutes les URL s'ils fonctionnent, une fois que c'est fait, il va l'enregistrer dans un fichier. En fait, je l'ai noté ici. Donc, il l'enregistre dans le fichier URL check recent. Ça, c'est juste la dernière exécution. Donc, comme ça, quand la prochaine exécution se fait, là, il peut comparer les deux puis dire ah ben celle-là, elle ne fonctionnait pas, elle ne fonctionne toujours pas, je ne vais pas encore notifier. Celle-là ne fonctionnait pas, la fonctionne, ah ben je vais notifier que maintenant ça va bien. Ou bien, si celle-là fonctionnait, la ne fonctionne plus, je veux notifier que ça ne marche pas. Donc là, moi, ce que je veux faire comme autre fonctionnalité, c'est au lieu d'avoir juste le plus récent, je veux qu'à chaque fois qu'il va faire une pause, donc si je dis à chaque 10 minutes de me donner un résultat, ben je veux qu'il l'enregistre dans un fichier d'historique. Là, évidemment, on ne veut pas que le fichier grossisse à tout jamais. Donc, je veux qu'il y ait une commande qui dit maximum de jours. Par défaut, on veut que ce soit 7. Et puis là, après ça, c'est la fonctionnalité numéro 1, c'est de l'enregistrer dans un fichier. Et ensuite, la fonctionnalité numéro 2, c'est de pouvoir le regarder, donc pouvoir faire URL check history avec un URL spécifique, puis que ça affiche l'historique complet du plus récent au plus ancien dans un tableau avec des colonnes. Donc là, en fait, si je le fais rouler et que je vais sur le navigateur, parce que là, on peut le rouler en ligne de commande, mais on peut aussi l'avoir dans l'interface web en mode daemon. Puis dans ce mode-là, c'est là qu'il va rester tout le temps ouvert et faire les vérifications aux 10 minutes. Donc là, en ce temps-là, je peux aussi dire, ben, je veux juste que tu regardes maintenant. Donc si je fais URL check, il va faire une vérification de ceux qui sont enregistrés. Donc là, il me dit, je suis en train de regarder les URL qui sont enregistrés et il va me le donner en tableau. Donc là, on voit ici le tableau. Et puis, on peut avoir le statut, les URL, les détails. Donc, ça, c'est tous les sites web. On peut voir quand il y a une erreur. Donc, ça, c'est une erreur parce que il y a un problème avec ce service-là. Mais bon. Donc là, pour envoyer un tableau, c'est facile. Il y a déjà une fonctionnalité qui existe. Donc là, le but de l'agent, ça va être de trouver comment ça fonctionne. Donc, comment on ajoute une commande, comment on enregistre l'historique. Comment on enregistre l'historique. Et puis, ça, il y a déjà plein d'exemples dans mon code. Il faut juste qu'il le trouve. Donc là, si je viens ici, on voit justement l'exécution. On voit les logs ici. Bon, donc là, on va l'arrêter. Et puis là, ça va être la tâche que je veux. Normalement, j'écris toujours en anglais parce que, bon, tout le code est en anglais. Mais là, j'en ai une vidéo en français. Je me suis dit, je vais le faire en français. Et puis, j'ai essayé juste rapidement et il n'y a aucun problème. Que ce soit en français ou en anglais, lui, il va travailler. Ça marche. L'AI, il fonctionne. Donc là, la première étape, avant même de donner une commande, c'est que si je donne une commande maintenant, il va falloir qu'il fouille dans plein de fichiers pour savoir un peu la structure du programme. Puis là, on ne veut pas sans arrêt qu'il y a à le faire. Donc, si on utilise par exemple Claude, justement, il devrait nous suggérer, bon, des fois il l'écrit, ça dépend. Des fois il nous le dit, justement, c'est faire / init. Puis là, en ce temps-là, il va analyser et créer un fichier claude.md. Donc, ça ressemble un petit peu à un README, mais c'est un README avec toutes les informations qui sont très utiles pour Claude en particulier. Puis là, ça va faire en sorte que chaque fois qu'on va lui demander de faire une tâche, il va lire ce sommaire, parce que ça va prendre quand même un certain temps, on va le voir, à l'exécuter et à créer ce fichier-là. Donc là, au moins, il n'y aura pas besoin de refaire ça tout le temps. Ça va sauver du temps. Et c'est pareil pour Juni. Donc, Juni, lui, ce qu'il aime, c'est avoir le fichier guideline, puis on peut lui demander de le créer
en lui demandant comme ça. Pour ce qui est de Copilot, j'ai regardé et lui, il n'y a pas de façon officielle de faire, mais il dit qu'il va regarder automatiquement le README et regarder même aussi ça ici. Donc, est-ce qu'il a halluciné quand il m'a répondu ça? Je ne sais pas trop, mais en tout cas, lui il dit qu'il n'en a pas besoin. Il va trouver de quoi dans le code directement. Fait on va le laisser faire. On va le laisser aller comme il veut. Donc là, ce que je vais faire, c'est justement rouler ces deux choses-là pour créer les fichiers. Donc, dans Juni, j'exécute ça ici. Puis dans Cloud, je fais /init. Puis on va les laisser travailler. Et si je regarde dans Commit ici, ils devraient justement se rajouter. Moi, je viens de les effacer juste pour vous montrer un petit peu de quoi ça a l'air. Donc on va le laisser aller pour l'instant. Bon, alors là, je l'ai laissé un petit peu aller. On voit que Juni a fini. Il dit qu'il a créé le fichier avec plein d'informations. Ce qui est intéressant, c'est qu'il est dit en français. Ça, je ne m'attendais pas du tout à ça. Ah, ouais. OK, il l'a fait en français. On va le regarder rapidement. Partie de projet. Objectif favorisé du code. Java lisible. D'accord. Bon, partie du projet, c'est en Java. Les dossiers sources. OK, c'est pas vraiment utile parce que en Java, oui, c'est pas mal tout le temps là. Mais bon, il pourrait avoir d'autres structures. Mais étant donné qu'on dit avec Gradle, ça devrait être ça. Il dit que ça utilise Spring Boot juste en mode daemon, ce qui est vrai. Donc, il a bien compris ça. Il y a certains scripts qui existent, donc ça, il les a notés ici. Branche de travail main, d'accord, pourquoi pas. Branche de travail feature, ça, j'ai jamais utilisé ça dans le projet, donc je sais pas pourquoi il a suggéré ça, mais c'est pas grave si ça y tente. Là, il parle des pull requests, c'est pas très utile. Pour générer son code, il n'y a pas besoin de Git du tout, donc ça n'a pas vraiment rapport. Mais là, après ça, là, on a le formatage. Donc, 4 espaces, pas de tabulation. Un fichier par classe publique. Ça, c'est intéressant, ça, parce que j'ai vu plusieurs agents créer des classes publiques, mais tout le temps à l'intérieur. Surtout quand c'est un modèle pour un fichier JSON, par exemple, ben là, il va créer comme des sous-types directement dans le type. Ça, j'aime pas ça. J'aime ça quand c'est vraiment séparé. Donc, c'est bien qu'il l'ait noté. Ensuite, il dit un petit peu comment que je nomme. Bon, il y a les tests, puis tout, on n'ira pas tout dedans parce que ça commence à être très long, mais c'est toujours intéressant de regarder qu'est-ce qu'il a trouvé et peut-être ajuster certains trucs s'il a fait des erreurs, parce que ça peut toujours arriver, mais là, bon, il continue à avoir que c'est pull request et autres. C'était pas comme ça qu'était mon fichier initial, donc en anglais, il me l'avait fait qui parlait pas de licence. Pourquoi il a parlé de licence? Bon, en tout cas, lui a dit, j'ai besoin de ça. Là, si on regarde du côté de Claude, par contre, lui, il est en train d'attendre. Donc là, lui, ce qu'il veut, c'est regarder dans un fichier en utilisant 4. Donc, est-ce que je veux y permettre ça? Donc là, je peux lui dire de toujours permettre 4. Donc ça, c'est fait pour lire. Donc, vas-y. Il va aussi sûrement me demander la première fois dans une session qu'il veut écrire dans un fichier. Donc, dans ce cas-ci, il veut pouvoir écrire dans le fichier claude.md. Il va me demander, est-ce que je peux écrire dans le fichier? Donc là, tu lui dis oui. Ou tu peux lui dire oui pour tout le temps dans la session. C'est parce qu'il y en a qui ont un petit peu peur de le laisser faire des modifications sans vérifier. Mais moi, j'ai pas peur du tout parce que j'utilise Git et à chaque fois, avant de commencer à y donner une instruction, je vais toujours faire un commit. Tout le temps. Donc, comme ça, avant même de commencer à travailler, j'ai fini ce qu'il y avait avant, commit. Là, si j'ai dit de faire quelque chose, là, je vais vite regarder comment c'est, le code qui est créé. Puis là, je vais créer un commit en y disant comme Work in Progress, WIP avec le nom. Et je vais tout le temps rééditer ce commit-là dans les prochaines passes. Comme quand je disais tantôt que j'écris des to-do plus, puis ça, j'ai dit implémente ça. Ben, avant de dire implémente ça, je vais d'abord faire le commit. Puis après ça, ben là, je vais dire implémente ça. Puis ça, je peux voir, OK, il a changé ça. OK, j'ajoute ces modifications-là dans le commit qui est déjà fait au préalable. Donc là, il me demande justement est-ce que je veux faire l'édit. Donc je peux dire oui ou bien oui toujours durant cette session. Donc là, je vais dire 2. Je ne veux pas qu'il me le demande pour qu'il aille plus vite. Donc on va le laisser aller encore. Alors maintenant, lui aussi il a fini. Donc là, je peux voir le fichier de Claude. Lui, même si j'ai demandé en français, il l'a fait en anglais.
Donc là, il commence toujours en disant que ça c'est un guide pour Claude. Après ça, il dit aussi que c'est quoi le projet, qu'il y a un mode daemon, que c'est fait en Java 21, que Spring Boot. Ça permet de gérer Kubernetes, de faire du monitoring, AI integration. En tout cas, il fait bien des choses. Ça, c'est plein de petits outils que je fais là-dedans. Il dit comment le compiler, comment exécuter des tests. Bon, ça c'est en utilisant Gradle, fait que je sais pas pourquoi il se donne les commandes, mais ça y tente. Là, il regarde aussi comment rouler localement. Ça, il l'a sûrement pris dans le README. Vu que ça, je l'avais écrit. Là, après ça, il dit, quand on est en mode daemon, bon, ben, le web UI est sur ce port-là. Puis, si on est en profil dev, il va regarder les fichiers dans cette place-là. Sinon, ben, il va le regarder dans le classpath de Java, vu que ça va être fixe. Puis après ça, ben, là, il parle de l'application, certaines classes, qu'est-ce qu'il y a dedans, comment que le modèle de commande, parce que ça, on passe des commandes à cette application-là. Après ça, c'est quoi les services, les configurations, quel fichier qui existe pour configurer, les tâches qui roulent en arrière-plan, donc c'est ça. Donc c'est quand même très complet. Justement, il disait ici, pour le web UI, c'est soit en dev que ça vient de là, pour pouvoir être reloadé dès que je fais F5, après avoir modifié quelque chose, ou sinon, ben, en production, ça va être dans le classpath directement. Et puis c'est ça. Donc voilà, je peux me dire, j'ai mis des fichiers AI. On va espérer qu'ils ont fait ce qu'ils ont vraiment besoin. Après ça, pour Juni, je peux faire Start New Task. Je le tasse là. Et puis Claude, je vais juste le fermer pour être sûr qu'il ne garde pas le même contexte. Je ne suis pas encore habitué avec Claude, fait que je ne sais pas si... il y a sûrement une commande pour lui dire comme clair le contexte, ou il le fait tout seul. Mais en tout cas, je vais lui donner toutes les chances possibles, alors je vais commencer tout frais. Donc il y a son fichier cloud.md, et puis là, je vais pouvoir y passer ce que je veux. Bon, alors étant donné que Claude est déjà ouvert, je vais tout simplement commencer avec lui. Je vais lui passer ma tâche. Alors, mon prompt au complet, ça, j'ai passé vite dedans, mais là, je vais le lire. Donc, présentement, la tâche récurrente pour vérifier les URL sauvegarde la dernière exécution dans ce fichier JSON-là. Ça, j'en avais parlé tantôt. Je veux que ça sauvegarde aussi l'historique complet dans ce fichier-là. La durée de la conservation de l'historique complet est configurée par la commande telle chose et à 7 jours par défaut. Donc, créer aussi la commande history avec le URL pour pouvoir afficher l'historique complet d'un URL du plus récent au plus ancien en tableau avec les colonnes qui a la date. Ok, j'ai fait des erreurs ici. Et puis, comme j'ai dit, j'écris toujours en anglais, donc j'ai écrit in format. Donc, date dans format. Oui. Donc, étant donné que je donne de l'information de plus, je veux vraiment que ce soit nommé date, statut, details. Pour ça, ajoute les commandes dans le README. Des fois, il oublie de le faire. Alors, j'aime bien y dire tout de suite, mais sinon, on peut toujours le dire plus tard comme ah oui, n'oublie pas la documentation. Mais souvent, c'est que moi, je vais oublier si je ne dis pas tout de suite. Donc, je préfère dire. Alors voilà, je vais copier ça. Je rentre là. Enter. Et puis là, on va le laisser aller un petit peu. Donc là, il commence à réfléchir. Puis ce que je veux montrer ici, c'est qu'on peut voir la liste des to-do. Normalement, il n'est pas là. Tu vois, si je fais CTRL-T, quand on vient juste de l'installer, il ne monte pas, puis il dit tu peux faire CTRL-T pour voir les to-do. Moi, j'aime ça voir la progression comme ça. Comme on peut voir, j'ai écrit en français et il l'a quand même traduit en anglais et il va l'exécuter. Ça me va, il n'y a pas de problème. J'ai fait de mon mieux pour mettre les choses en français. Alors, c'est ça qui est ça. Là, on va juste le laisser aller. Bon, alors ici, étant donné que je l'ai réouvert, il me demande encore est-ce que je veux qu'il fasse les modifications. Donc là, quelqu'un qui veut y aller au fur et à mesure peut lui dire bon, ben, ok, celui-là c'est correct, apply. Ou bien je peux dire juste ici de faire oui. Mais comme j'ai dit, moi, je vais tout le laisser aller partout, puis après ça, je vais juste regarder tous les changements d'un seul coup
ici plutôt que de regarder à la pièce. Alors, je vais dire le 2, toujours accepter, et je le laisse aller. Bon, alors Claude nous a déjà demandé est-ce que je peux éditer les fichiers, ça c'est fait, mais là il nous demande aussi est-ce que je peux exécuter un build sans les tests, ou un build avec les tests, ou etc. Donc là je peux lui dire oui, fais ça tout le temps, c'est pas grave, continue. En ce temps-là, il sauvegarde dans un fichier qu'est-ce qu'on a déjà dit que c'était correct, mais il va nous demander tout le temps au moins la première fois pour chaque type de commande. Ok, donc là, il a fini. Ce qui est plate, par contre, c'est qu'il ne dit pas combien de temps il a pris pour exécuter tout ça. Puis j'étais pas à côté quand il l'a fait, là, donc vous pouvez pas regarder l'heure ici, la différence, ça marche pas, je suis allé faire d'autres choses, parce que le but de démarrer un agent, c'est de déléguer, puis après ça, on va faire d'autres choses, comme là, quand je travaille au bureau, en ce temps-là, j'ai des meetings, des rencontres, j'ai des courriels à répondre, ou j'ai plusieurs projets en même temps que je fais en parallèle, donc je change de un à l'autre. J'attends pas en regardant Hey, t'es rendu où? Donc j'ai aucune idée, vu qu'il me l'a pas dit combien de temps ça y a pris, ben je sais pas. Bon. Là, il a dit qu'est-ce qu'il a fait, en gros. Un sommaire. Donc là, il a ajouté le modèle historique, blablabla. C'est bien correct. De toute façon, je vais le regarder dans les fichiers. Là, on voit qu'il a juste ajouté un nouveau fichier. Sinon, il a juste modifié des fichiers existants. Donc, c'est bien. Là, justement, je me suis amené une petite liste. Alors là, voilà. Quoi regarder pour essayer de qualifier, mesurer comment il était bon. Alors, bon, pour commencer, moi, j'aime pas ça voir ça de même. En rouge, je fais add. Voilà, il va monter en haut avec les changements. Bon. Alors, là, si je regarde le README, il me dit qu'il a rajouté ces commandes-là. URL check, set history, max day. Donc ça, c'est bon. Après ça, check URL check history avec les URL, c'est bon. Là, il me dit que dans la configuration, il y a maintenant une nouvelle configuration qui est le max day. Parfait. Et c'est tout. Ok, donc le README, ça c'est quand même bien. Ah oui, aussi ce que je voulais faire, c'est que si je regarde les branches, là j'ai créé une branche agent juste pour pouvoir tester. Mais là, je vais en créer une branche différente. Donc checkout -b, agent, Claude. Ok, bon, il n'aime pas ça s'il y en a déjà un. Claude. Comme ça, je vais pouvoir faire mon commit tantôt, puis aussi, après ça, changer de branche pour les autres. Là, étrangement, ça... Ok, non, ça c'est parce que j'ai fait le get-add. Ok. Il n'y a pas eu de changement dans celui-là. C'est juste parce que lui est dans Linux, l'autre est dans Windows. Donc, des fois qu'on fait un add, ça fait des trucs de même. Donc là, ouais, c'est ça. Première chose que je voulais faire, c'était regarder est-ce que ça compile. Donc, ça a l'air de compiler. Enfin, je vais le rouler justement. Donc, première étape, il va compiler. Après ça, il va l'exécuter. Est-ce que ça fonctionne? Donc, oui, ça a compilé. Ça, c'est une erreur à cause de un de mes autres trucs. Bon, ça, c'est pas important. OK, donc, il compile, il exécute. Est-ce qu'il sauve l'historique? Donc, une façon de le voir, c'est en allant directement dans les fichiers. Là, on a le URL check recent. Mais là, il n'y a pas encore d'autres. Est-ce qu'il est en train de rouler, par exemple? Ça se pourrait. Okay, non. Pour l'instant, le URL check n'est pas d'avoir roulé. Okay. OK, bon, là, il est en train de rouler, on le voit aller. Là. On va attendre qu'il ait fini pour voir. OK, donc là, il a l'air d'avoir fini. Si je regarde dans les fichiers, oh yeah, on a un URL check history. Donc là, on a les URL check. OK, donc là, il fait par URL. Chaque URL a une liste avec quand est-ce que ça a été vérifié, est-ce que c'était fonctionnel, c'est quoi le status,
URL. OK. Puis comme s'il y a une erreur, il me donne quoi en ce temps-là? Je sais qu'il y en a au moins une erreur. Bon, ça, c'est en 301, c'est bon. Ah, ben, attends. Reachable false. C'est ça que j'allais chercher dans le texte. Donc, on peut voir un message d'erreur, puis un URL. Bon, ben oui, un URL. Pourquoi est-ce que je dis ça? Je commence à être fatigué. OK. Donc là, si on regarde justement ce fichier-là, donc, on a vu tantôt justement, c'était une liste. Le URL, c'est ça. Et avec une liste de résultats. Ouais, puis ça, on a toute l'information ici. Donc, si je retourne là, est-ce que ça sauve l'historique? Oui, alors on est dans la première passe. Hein. J'ai rien demandé comme changement encore. J'ai à peine regardé le code. Est-ce que ça affiche l'historique? OK. Donc, si je m'en viens ici, c'est Check History. Donc, je vais l'ouvrir ici. Je vais le voir dans la liste. OK. Bon, puis là, je vais dire pourquoi pas mon Jellyfin. Parfait, donc la date, statut, detail, c'est ça que je voulais. Puis si c'est une erreur, URL check history. Quand c'est error, il est ici, puis ça dit pourquoi. C'est bien. Là, un truc que je viens de voir qui est bizarre. Ok, là ça se met à jour. C'est que on a le URL ici et on l'a encore ici. Alors, ça c'est un truc à noter. Je viens ici dans les résultats. Dire to do. J'ai de la misère. OK. To do. Delete. Bon. Ah, on a Copilot qui vient de me suggérer la suite ici. Redundant with the key and the map. Désolé, je suis trop habitué de faire ça en anglais. Je l'ai encore fait en anglais. Voilà la magie. OK. Donc, on efface ça. OK. Donc là, si on vient ici, est-ce que ça affiche l'historique? Oui. Maintenant, on peut regarder la qualité du code. Alors, analysons un petit peu. Là, je vais juste l'arrêter pour l'instant. Et on va regarder. Qu'est-ce qu'il a fait? Un History Service, puis il passe la config. Je suppose que la config, c'est parce que maintenant, il veut savoir c'est combien de jours gardés. Ici. Ok, non, c'est pour. Ben, c'est ça. C'est pour prendre l'URL check puis savoir le max day. C'est bon, il a trouvé comment faire ça. Ok, moi, je suis pointilleux. Un petit peu. Alors, ici, on voit que c'est pas dans l'ordre alphabétique. C'est des services. J'aime bien grouper les choses. Donc là, présentement, c'est deux services différents, mais c'est des services. Donc, autant les mettre en ordre alphabétique. Attendez, je fais la complétion. Complétion. Voilà. OK. Continuons. Donc F7. Ah, c'est tout dans ce fichier-là. D'accord. Ensuite, le commande URL check. Donc ça, c'est là qu'il a rajouté les deux commandes. Alors, il a déplacé le check dans son propre truc. Pour ça, il a rajouté le historique. En enlevant le premier, il enlève le history. Après ça, il enlève max days. D'accord, c'est la façon qu'on fait. C'est bon. Puis après ça, on a history pour pouvoir l'afficher. On continue. Exécuter. Changer nombre de jours. Là, j'essaie de passer vite quand même. Ensuite, exécuter. Montrer l'historique. Dans ce temps-là, il prend l'historique. Par date, en ordre de date. Dans le format que je lui ai dit. Donc ça, c'est bon. Et voilà, donc ça, c'est quand même correct. Je pourrais aller plus en profondeur parce que là, comme
j'ai vu rapidement New History Service. Tantôt, on en avait aussi un. Est-ce qu'on a juste un ici? Non, c'est ça, on l'a plusieurs fois, donc peut-être qu'on pourrait en faire un commun. Donc, ce serait des choses à regarder. Mais bon, pour là, ça va être tout. Ensuite, on a rajouté le History Max D. Il peut être nul, étant donné qu'il n'est pas configuré tout le temps. J'ai demandé que par défaut, il soit à 7 jours. Donc, il est mis là. Et puis, s'il n'est pas dans le fichier JSON déjà, parce que c'est une ancienne configuration, ben, il ne va pas appeler le 7 ici. Donc, ça va être le 7. Deux fois le même mot 7, c'est super le fun. Donc, ça va être le chiffre 7 qui va être pris ici. Ensuite, là, si on regarde l'historique, on l'a déjà regardé. Puis ici, il y a juste ça à changer. Et puis après ça, le website troubleshooting. Ok, ouais, ça c'est une autre partie, une autre commande complètement à part, mais qui peut aussi regarder sûrement les URL. Donc, ah ouais, c'est ça. Fait que là, il y a besoin de ça. Donc, là encore, mettre le service. En ordre alphabétique. Bon, je peux le mettre aussi ici. Je retourne à la différence F7. Persist URL check result. Donc ça, c'est les résultats. Auparavant, on l'enregistrait juste une fois dans le récent. Voilà, je cherche. Mais c'est dans le récent ici. Donc là, on faisait ça, mais maintenant aussi, on ouvre ce fichier-là s'il existe et on rajoute dans la liste ça. Et en même temps, ben, on efface les anciens. Ça fait du sens. Donc là, effacer les anciens, on regarde combien de jours. Puis là, on passe dedans. Donc, l'implémentation, c'est pas mal que ce que j'avais demandé. Donc, j'ai fait ce que je voulais. Est-ce que c'est optimal? Ça dépend. Comme là, 7 jours, là, j'ai mis que c'était à chaque minute qu'il regarde. Donc, si je fais à chaque minute, ça veut dire qu'il y a 60 minutes dans 1h24. Et nombre de jours, 7. Donc là, juste pour un URL, on va avoir 10 080 entrées. Bon, d'habitude, on ne fait pas ça. Moi, je le fais plutôt aux 10 minutes. Mais même aux 10 minutes, ça fait 1008 entrées pour chaque URL. J'en ai peut-être une cinquantaine. C'est pas si pire. C'est possible. Est-ce qu'on pourrait faire mieux? Sûrement. Donc là, ça, c'est à regarder. C'est pas ce que j'y ai demandé. Donc, il a fait ce que je voulais pas mal. Donc, la qualité du code, je dirais que c'est quand même pas mal bon. Puis ensuite, il y a juste des petits to-do que j'ai mis par-ci par-là. Si je regarde rapidement, j'ai juste mis 4 to-do, puis c'est pas mal tout le temps la même chose, mais dans l'alphabétique, puis c'est tout, en fait, c'est dans l'appel en alphabétique, puis dans le constructeur en alphabétique, donc c'est la même chose. Donc, il y a juste lui vraiment comme, il n'était pas nécessaire de mettre l'URL, mais des fois, il y en a qui aiment ça l'avoir aussi là. Donc, ça pourrait faire du sens. Donc, je vais mettre très bonne pour l'instant. Claude, première passe. Donc là, on va regarder, est-ce que Claude est bon pour faire une seconde passe? Alors, cherche les. Ok, attends une minute là. To do plus. Là, je le remets français. Et implémente. Donc, je vais juste le garder ici, parce que ça, les secondes passes, ça va souvent être ça. À moins qu'il y ait vraiment quelque chose de globalement qui a mal fait, je vais pas dire à l'agent quoi changer, je vais juste lui dire des to-do un peu partout, tant que c'est mineur, mais ça, quand c'est quelque chose de vraiment gros, qui n'avait pas rapport, ben là, je vais lui écrire directement comme retour ici. Donc là, lui est déjà fouillé et il me dit ce qu'il y a à faire, c'est remettre en ordre, mettre à jour le constructeur,
enlever l'URL redondant. Fait qu'il a vraiment compris qu'est-ce que je voulais faire. Il a fait une liste à partir de ça. On va regarder qu'est-ce qu'il fait comme résultat. Alors maintenant, on peut regarder sa seconde passe. Alors si je regarde ici, j'avais mis comme commentaire de mettre dans l'ordre alphabétique. Et il l'a fait. Parfait, c'est le seul changement dans le fichier. Donc, je vais le noter. Après ça, le prochain. Là, c'est l'appel. Donc lui, tu vois, celui-là, il est partagé. Ok, mais il est partagé au niveau de la fonction elle-même. C'est pour ça que dans l'autre fonction, il ne l'a pas. C'est pour ça qu'il a fait un nouveau ici. Mais ça, c'est quelque chose à regarder comme amélioration. Alors, c'est tout. Ici, il a fait ça. Ensuite, dans le dernier, bon, il a remis en ordre. Il a remis en ordre. Ici, il a enlevé le URL. C'est bon, on va le faire rouler un petit coup justement pour voir ce que ça donne. Et si je cherche To Do Plus, il n'y en a plus nulle part, il y a juste ici. Donc, après une deuxième passe, il a tout fait ce que je voulais. Là, ça d'habitude, c'est que je fais Amend. Puis là, je peux enlever que c'est première place. Je veux dire juste, voici l'implémentation de Claude. Mais en fait, ça serait bon. Ok, non, ça, c'est totalement pas ça. Ok. Je sais écrire Claude pour l'instant, mais ça, c'est la fonctionnalité au complet. Alors voilà, je le mets. Et puis maintenant, est-ce qu'il a roulé? Bon, on va voir assez vite. Non, il n'a pas encore roulé, il y a encore URL. On va attendre un petit peu. Il est en train de rouler. Donc là, il a l'air d'avoir fini. Si je viens ici, ouais, il n'y a plus de URL. Puis maintenant, si je veux regarder l'autre fonctionnalité, qui est de pouvoir lister. Donc, check history. Voilà. Ça fonctionne. Donc là, au final, lui, en 2 passes, il m'a fait 100% du code. J'ai absolument rien changé à la main. Donc, très bon score pour celui-là. Maintenant, on va pouvoir essayer les autres. Le prochain à essayer va être Juni. Alors, je vais juste changer de branche. Présentement, si je liste mes branches, je suis sur Jean-Claude. On va aller sur B pour créer la branche Agent Juni. Et puis là, je veux voir qu'est-ce que Claude a fait. Je vais retourner à Agent. Alors, git reset hard agent. Parfait. Donc là, j'ai juste, lorsqu'il a rajouté les fichiers agent, donc ce qu'il y a dans, pas ici, mais dans Juni, guideline. Donc là, j'ai mon guideline en français. On va voir qu'est-ce qu'il fait avec ça. Alors, je ferme ça ici et puis je vais dans Juni. Donc là, dans Juni, je vais dans mode de faire du code et non de demander quoi faire. Et après ça, je vais en mode brave. Ça veut dire fait les éditions, démarre les tests et fasse ce qu'il veut. Je lui fais confiance. Je vais lui donner, c'est ici. Je vais le laisser aller, voir qu'est-ce qu'il fait. Donc là, il commence à un petit peu analyser. Puis après ça, il va décider qu'est-ce qu'il va faire. Et on va voir ses résultats. Ouais, je vais me mettre en mode commit pour voir qu'est-ce qu'il fait là. Juni. Parfait. Maintenant qu'il a fini, on va regarder sa solution. Et regarder si ça compile, exécute. Un petit peu ce qu'on veut. Donc, comme la dernière fois, juste pour être sûr. OK. Si je fais un get add, ça ne va pas ajouter d'autres fichiers qui ne sont pas modifiés. Parfait. Donc, si je regarde le README, il y a là, on va faire quasiment la même chose. OK. Avec ça ici, par défaut 7. C'est tout. D'accord. Sinon,
l'historique, il a fait pareil. Est-ce qu'il a aussi mis... Ah, ouais. Bon, il a mis URL. Donc, il a l'air de faire vraiment comme Claude. Que la clé. Non, c'est toute la même chose. Donc, on voit justement que ça utilise en arrière-plan le même AI. Il a rajouté un petit commentaire ici. Ah, ça c'est différent parce que il avait mis Claude que c'était égal à 7. Donc là, ça veut dire qu'il a rajouté la logique quelque part d'autre. Regardez ça en tête. Maintenant, si on regarde ici. Ok, donc là, il a rajouté le history. History. 7 pour aller au prochain. Quand il veut le changer, s'il met 0 ou moins, il met à nul. Ce qui va être 7. Sinon, il met le chiffre. Ça, c'est l'affichage ici. C'est où que j'ai le 7? Ah, ça doit être ici. Là. Ok, ouais, là, il fait comme avant, mettre à jour ce fichier-là pour le plus récent, mais après ça, il ouvre ce fichier JSON. Là, c'est là qu'il met la logique pour 7 jours. Donc, il a fait ça un petit peu plus compliqué que l'autre. Donc, je veux qu'il l'améliore. Donc, je vais mettre un to-do. Mais 7 par défaut. Enlève la logique. Voilà. Donc, en gros, là, il n'y a absolument rien qui a l'air d'être rouge. Donc, au moins, on peut dire que ça compile, ça va exécuter. On va déjà le démarrer, Daemon, en arrière-plan. Donc, ça compile, ça exécute. Ça devrait sauver l'historique. Là, par contre, il y avait déjà un fichier d'historique. Alors, je vais juste les effacer. Dérouler ça. Bon. Donc là, je veux le voir créer. Si je regarde l'URL check, ça, il n'y a pas le 7 qui est mis puisque je n'ai rien changé ici. Okay, le check d'URL n'a toujours pas roulé, alors on va juste attendre qu'il roule. Parfait, donc là, il a roulé. Si je regarde ici, j'ai le récent et j'ai l'historique. Parfait, on voit le URL qui est redondant ici. Donc, c'est bon. Ah oui, là, il reste à voir. Est-ce que ça affiche l'historique? Ça, je vais ouvrir le site web. Check History. On va regarder. Donc, prendre ce site-là. Parfait, ça fonctionne. Et si j'en prends un qui n'est pas fonctionnel, chercher pour false. Parfait, ça donne plus d'informations de pourquoi. Cool, donc ça fonctionne. Puis la qualité du code aussi est très bonne. Et puis là, il reste juste à faire une deuxième passe. Cherche les to-do et implémente. On va l'arrêter. Donc là, il est fini. Je vais juste vérifier est-ce qu'il a vraiment trouvé toutes les to-do. Oui, c'est bon. Maintenant, est-ce qu'il les a faites comme il faut?
Donc lui, il va quand même le resetter là. D'accord. Je vais rajouter un commentaire de trop. Je vais juste effacer ça. J'aime pas ça. OK. Il a mis qu'il y a toujours une valeur. Il est jamais nul. C'est pour ça qu'il a mis plus loin. Oh boy! Là, il devient un petit peu moins cool. Je dois dire, j'aime moins ça. C'est de la logique qui devrait être à l'extérieur. Je suis un petit peu déçu parce que d'habitude, Juni, j'ai aucun problème avec. Mais ça, c'est que ça peut toujours changer entre chaque fois. Ah, par exemple, là, Claude, il a tout fait comme il faut, mais quand j'ai voulu tester avant de faire la vidéo, je veux savoir si ça fonctionnait bien en français, j'ai donné l'information, juste pour voir est-ce qu'il va bien générer les affaires. Puis là, ce qu'il m'avait généré, c'était que au lieu d'avoir un seul fichier history, il créait un fichier history par URL. Puis là, il nettoyait comme pour enlever, on peut pas avoir de 2 points dans le nom du fichier, des affaires de même. Donc, il réglait mon problème de performance, même si je n'y avais pas demandé. Donc, ça c'était Claude, puis Claude a été utilisé 2 fois avec la même requête et il a fait 2 codes différents. Donc, même ici aussi, Juni, là, il a décidé de faire ça comme ça, mais ça pourrait être différent si je le reroulais une autre fois. Alors, le URL, c'est de l'enlever. Parfait. OK. Donc là, il me reste un autre to-do. Faire une troisième passe pour voir ce que ça donne. Et il a fini. Donc, est-ce qu'il l'a bien fait? Bon, j'aime pas ça, mais des fois, ça laisse des commentaires un peu partout sur ah oui, ça c'est. On a changé ça parce que ça a été demandé. C'est comme. Ah non, c'est juste un setter. Mais le setter. Bonne journée. OK, puis ça, il a laissé ça ici, le set. Parfait. Et puis là, maintenant, on l'a ici. Enforce default validation here. OK. En dehors du modèle, c'est comme non, c'est correct. C'est plus petit, on ça. Donc ça, c'est dans l'exécution. OK. Bon, moi je m'attendais plutôt à ce qu'ils mettent dans la commande qu'on utilise pour changer la valeur, mais bon. On pourrait le faire dans une troisième passe ou juste le faire nous-mêmes, parce qu'il reste juste ça à faire. C'est assez léger. Donc, on peut dire qu'après 3 passes, malheureusement, il n'a pas été aussi bon que d'habitude, mais je dirais 98% du code en 3 passes. Mais il ne faut pas oublier, comme j'ai dit tantôt, ça peut changer entre chaque fois qu'on l'utilise. Et aussi, ça peut changer avec le temps. Ça peut changer aussi avec la fonctionnalité qu'on demande. Donc, des fois aussi, découper une grosse fonctionnalité en plusieurs morceaux, ça marche mieux que juste une grosse. Donc, c'est ça. C'est à force de jouer avec. Mais en tant que tel, on peut voir que Claude et Juni sont quand même très bons à date. Alors, comme agent pour nous aider, c'est bon. Alors là, on va essayer avec Copilot. Alors, pour ce faire, on va d'abord faire un petit peu de nettoyage. Donc ici, branche Git Checkout, Agent, Copilot, Git Reset, Hard, Agent. Venu ici. Parfait.
Donc le Copilot, d'habitude c'est celui avec lequel j'ai le plus de problèmes. Alors on va voir si j'ai des problèmes comme d'habitude. Là avec Copilot, la différence, on peut déjà voir que quelque chose qui n'est pas pareil, c'est que dans Juni, quand je commence une tâche, j'écris ma tâche, puis j'exécute. Dans Claude, j'écris ma tâche, puis j'exécute. Dans Copilot, j'écris ma tâche. Bon, là, je peux mettre des fichiers, mais là, je ne mettrai pas le to next parce que ça n'a pas rapport. Mais là, en plus, il faut que je choisisse c'est quoi le modèle que je vais utiliser. Donc là, pour y donner une chance, on va prendre le meilleur des Claude Sonnet, parce que d'habitude, on utilise plutôt ça, pour pouvoir programmer ces meilleurs, ceux de Claude Sonnet. Et on va le laisser aller. OK. Dans sa première fois, j'utilise le 4.5. On va l'activer. Je ne sais pas trop ce que ça dit. Là, c'est le fun. Déjà un bug. Je l'avais mis à off de ne pas mettre le fichier, puis il l'a mis pareil. Mais bon, ça ne devrait pas déranger. Laissons-le travailler un petit peu. Je vais juste nommer ça ici Copilot. Bon, un truc dans Copilot qu'on voit, c'est que pendant qu'il travaille, il continue à travailler, il nous montre les modifications au fur et à mesure, puis on peut les accepter à la pièce ou accepter tout d'un seul coup. Là, dans IntelliJ aussi, des fois, il y a un petit bug. On va voir qu'IntelliJ va nous demander est-ce que vous voulez charger le fichier de la mémoire ou sur le système de fichiers. Donc là, c'est pas trop clair qu'est-ce qui se passe. Je ne sais pas si Copilot, l'extension, modifie en mémoire ou modifie sur les fichiers. Puis là, ben là, il demande justement lequel que tu veux prendre. C'est comme je ne sais pas. Moi, je prends celui qui est fait. Donc, il y a encore des petits bugs de ce côté-là. Pour l'instant, on ne l'a pas encore eu. Donc, on va juste le laisser aller. On va espérer qu'on ne tombe pas sur ce bug-là. Par contre, ça, c'est juste dans IntelliJ. Si on utilise Copilot dans Visual Studio Code, en ce temps-là, il n'y a pas de problème. Il va fonctionner normalement. Alors maintenant, il me pose une question. Je vais cacher ça comme ça. Là, il a fait beaucoup de modifications et il me demande si je veux compiler le projet. Ça c'est un bout que j'aime beaucoup. Alors, on peut voir ici qu'il veut changer de répertoire. Et, donc si ça fonctionne bien, après ça, exécute. Qu'est-ce qu'il y a après là? On voit qu'il comprend très bien qu'il va être dans un environnement Windows. Lui, ce qu'il utilise comme terminal, que ce soit dans Visual Studio Code ou dans IntelliJ, c'est toujours PowerShell, qui vient de Microsoft, tout comme Copilot. Donc, ça fait du sens. Par contre, là où ça fait plus de sens, c'est le EE ne fonctionne pas dans PowerShell. Alors, vous allez voir, je vais d'abord faire accepter tout. Puis, je vais faire continuer. Donc là, il est parti PowerShell. Et puis là, on voit, hey, je connais pas ça. Puis là, on le voit aller. Puis là, il dit comme, ah, bon, la commande n'a pas roulé comme il faut. On va essayer avec juste un et. Bon, continuer. Ça non plus, ça marche pas. Et que c'est le fun. Donc, ce Copilot n'est pas encore tout à fait au point. Je ne sais pas si une nouvelle version de PowerShell supporte le EE, mais mon Windows est à jour. Je suis sur Windows 11. Toutes les mises à jour sont là. Le PowerShell, je ne l'ai pas installé. C'est ce qui vient avec Windows. Donc, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe là. Puis je ne connais pas assez PowerShell pour savoir ces détails-là. Mais ça fonctionne très bien en Bash. Mais lui, clairement, Bash est pour Linux, donc il n'y aurait pas un point bat. Donc, je ne sais pas qu'est-ce qu'il fait. Il recommence avec ses... Oh mon Dieu. Je ne sais pas s'il va arriver à faire de quoi avec ça. Des fois, ce qu'il va faire, c'est qu'il va dire, bon, ben, faisons-le en deux temps. Donc, on change de répertoire. C'est fait. OK, ça a fonctionné. Maintenant, on roule Gradle. Puis là, ça marche. Mais là, il n'a pas l'air d'arriver à ça. Ah, voilà. Laissez-moi rouler les commandes séparément. Donc là, c'est juste le changer le répertoire. Tada, ça fonctionne. C'est vous demander. Bon, on continue. Vas-y. Il n'y a pas de Java dans mon
PowerShell. Yay! Bon, donc, en tout cas, là, il laisse faire parce qu'il n'arrive pas à exécuter. Ça, c'est un problème ça que j'arrive souvent à voir dans Visual Studio Code ou dans IntelliJ quand j'utilise Copilot. C'est qu'il veut rouler des commandes, ça marche pas. Donc, en gros, il se base sur on espère que ça fonctionne. Qu'est-ce qu'il vient de me faire là? C'est la première fois qu'il fait ça. Donc là, il m'a créé un fichier juste pour me dire qu'est-ce qu'il a fait. En plus de me l'écrire ici. Donc, ok, ça c'est tous les détails. Ok, fait qu'on va effacer ça. C'est vraiment pas nécessaire. Je retourne ici. Ben, voyons voir ce que ça compile puis tout. On va juste l'exécuter. Lui, il n'a pas réussi à rouler le programme pour compiler. Alors, on va voir. Ah oui, ça marche. Ok. C'est vrai. Je vais l'arrêter. Je vais effacer les fichiers. Et le rouler. Ok. Pendant ce temps-là, on va regarder un petit peu le code. Donc, la commande URL check devrait avoir deux nouveaux trucs dans l'historique. Pour setter l'historique. D'accord. Pour l'afficher. Qu'est-ce que... Que 3. Ok, oui, ça c'est pas les paramètres. Non, okay. Je pensais qu'il voulait mettre que le nombre de jours c'est au moins 3. C'est comme, oh, j'ai jamais rien dit de ça, mais c'est pas ça, c'est correct. Pas trop fou. Bon, ça ressemble pas mal pareil. Comme j'ai dit, ça utilise le même LLM en arrière-plan. Donc, set history max days. Voilà. Par défaut 7. On peut faire un check history. Ah, ça donne de l'information aussi là-dessus. Ah, il dit aussi plus d'informations. Il rajoute des documentations sur ce qu'il y a comme historique récent et l'historique. Intéressant. Donc, plus de documentations pour les utilisateurs. Ça, j'ai-tu regardé? Ok, non, je ne l'avais pas regardé. Okay. Donc là, lui, on peut voir qu'il est fait pareil comme Claude. Donc, ça peut être nul. C'est la valeur 7 qui est là. Puis il est fait comme faux du premier coup. C'est bon. Je suis sûr que Juni, si j'y redonne, il le ferait comme faux, là, mais c'était juste pour la démonstration. Il a décidé de faire quelque chose de bizarre. Mais ça arrive, donc c'est important qu'on le voit. Ça arrive. Lui, il a fait pareil. Ok, puis oui, il a fait vraiment pareil. Il y a ça ici. Donc là, si je regarde l'hystérique, il y a encore ça. Bon, alors on va l'enlever. Enlever. Que redondant. Je sais pas pourquoi il dit tant avec le parent. Avec la clé. Et ensuite ça. Donc ça sauvegarde. Lui, il regarde si c'est nul, il met 7. Ok, donc je me souviens plus ce que Claude faisait, parce que lui aussi supportait les nuls. Peut-être qu'il y avait ça aussi qu'il avait fait. Il y a le nettoyage qui est fait. Et ça sauvegarde. Quand soit ça compile, ça exécute, ça sauvegarde. Maintenant, on est rendu à vérifier l'affichage. Donc, tiens, justement, je vais pouvoir copier-coller. Parfait. Parfait. Puis on peut voir, c'est vraiment très similaire. Hein? C'est le même LLM derrière. Donc en soi, Copilot, à part qu'il me demande bien des choses, et là aussi j'ai été chanceux, ça a été assez court, parce que là, quand ça commence à être un petit peu trop long, donc, même un petit peu en bas de 5 minutes, il va arrêter, puis il va dire, ouais, ben là, je travaille depuis longtemps, voulez-vous que je continue? Puis là, il faut écrire continue. Puis là, des fois, dans une grosse tâche, il faut écrire comme 3-4 fois continue. J'espérais qu'on puisse le voir, mais la tâche était trop petite, visiblement. C'est pour ça aussi qu'il n'y a pas eu trop de misère. Donc, il a réussi à afficher l'historique. La qualité du code, ben, je peux dire qu'elle est très bonne. Dans ce cas-ci, c'est bon. Et là, ce qu'il reste à faire, c'est chercher les to-do et implémenter.
Il va me remettre vraiment à celui-là. On va le laisser travailler un petit peu. Bon, alors il a terminé. On accepte tout. On regarde un petit peu qu'est-ce qui est fait. Donc c'est ici. OK. Il a enlevé les URL. Ici, il l'a enlevé aussi. Donc, il a fait ce que je voulais. Tout est beau de ce côté-là. Donc, en 2 passes, il a réussi à le faire comme il faut. Mais par contre, il était un peu plus demandant. Il demandait sans arrêt comme est-ce que je peux rouler ça? Est-ce que je peux rouler ça? Donc, on va dire 100% du code. Fait beaucoup d'arrêts. Donc, ça, c'est un truc justement qu'on a vu que Claude, on peut dire oui, continue, fais tout. Dans Juni, on peut aussi dire, mets-moi en mode Brave, vas-y, fais tout. Là, dans Copilot, lui, il le fait pas, puis il ne demande pas si on veut faire ça. Je sais pas si c'est configurable. Je vais regarder, peut-être. Ça, c'est les outils qu'il peut utiliser. OK, puis on peut acheter d'autres outils. Bon. Donc, il me laisse pas configurer si je veux qu'il exécute les choses à l'arrière-plan sans me le demander. Non, il n'y a vraiment rien d'autre. Donc, ça, c'est un truc qui manque. Mais si on le laisse aller, quand même, il arrive à faire du code popé. Parce qu'il utilise en arrière-plan la même chose. Donc, c'est utilisable, mais on va se faire beaucoup arrêter. Mais peut-être qu'éventuellement, ils vont l'arranger pour qu'il fonctionne plus comme les autres agents. Ce qui est intéressant dans cette démonstration-là, c'est de voir que pour les petites fonctionnalités, c'est pas grave lesquelles qu'on utilise. Sont toutes bons. Donc, vous n'avez pas besoin d'acheter nécessairement un enregistrement pour tous ces agents-là. Vous pouvez choisir celui que vous préférez, comment il fonctionne. Parce qu'au final, le code, ils vont tous utiliser pratiquement Claude Sonnet. Ils utilisent le meilleur, qui est meilleur maintenant, mais dans le futur, ça pourrait être un autre. Donc, c'est bien le fun de faire une petite comparaison de comment ça fonctionne.